Bon, alors je vais vous rendre vos contrôles de la dernière fois et personne n'a réussi, sauf quelqu'un. Anatole! La mère d'Adrien. Je suis pas la mère d'Adrien! Non mais y'a qu'elle qui a réussi. Bah et moi? Non, t'as seulement 19, et comme je sais que pour toi 19 c'est... C'est la fin du monde! Et voilà. Eh mais j'enchaîne les bonnes notes là! Mais oui, vous êtes devenue première de la classe. Oh! Bah dis donc maman, t'es passée de dernière de la classe à première. Bah oui, c'est ça le travail. Et le talent. Surtout le talent d'ailleurs. Bah c'est exceptionnel, j'ai jamais vu une remontada pareille, sauf Barcelone PSG. Ah oui, mais bon, dès que j'arrive chez moi, je travaille. Non mais tu plaisantes, tu t'affales sur le canapé à regarder des dessins animés. C'est seulement 5 minutes, hein. C'est jusqu'à ce qu'on mange et encore tu fais plus la cuisine. Bon, mais qu'est-ce que t'insinues là? Bah rien, je trouve ça bizarre. Ah, t'es jaloux! Excuse-moi! Mais oui, t'es jaloux parce que t'es mon fils et que t'as pas autant de facilité! Hein? Non? Excuse-moi de vouloir m'en sortir dans la vie! À 50 ans, il sera peut-être temps. Non, j'ai rien dit! Donc mets-toi au travail et tu verras que t'auras les mêmes résultats. Moi je dis que tu triches. Oh, accuser sa propre mère de triche! Je veux des excuses tout de suite! Qu'est-ce que c'est que ça? Des anti-sèches? Ah bah, qui m'a mis ça dans les manches? Et voilà, je le savais. Allez, je ne veux rien voir sur vos tables, on va passer au contrôle. T'as révisé toi? Je savais même pas qu'il y avait un contrôle. On est fichu. Allez, bon courage, c'est le contrôle le plus important de l'année. 10 mots dans la première question, j'en ai pas compris un seul. Madame, vous êtes sûr que c'est pas un contrôle en latin que vous nous avez donné? Non, non, c'est bien écrit en français. On est vraiment fini là. Et comme d'habitude, Anatole qui écrit à la vitesse de la lumière. C'est vraiment facile en même temps. On n'a pas la même définition de facile. Mais wesh, il regarde quand même souvent à côté de lui. Tu crois qu'il triche? Non, pas lui, c'est pas possible. Anatole! Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je travaille. Mais t'as ton téléphone dans les mains? Hein, mais non? Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, y a Anatole avec son téléphone. Capteur. Oh, et pour une fois que c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone en plein contrôle? Non, mais c'est pas ça, il est tombé de ma poche et il a glissé. Bah bien sûr. Regardez ce qu'il y a dessus. Anatole, tu peux le déverrouiller? Mais je sais pas comment on fait, surtout pas en plein contrôle. Son code, c'est forcément que des 1, il veut être premier partout. Hein, mais non! ChatGPT, tu demandais les réponses à ChatGPT. Mais wesh! Mais wesh! Non, c'est en glissant, ça a dû l'ouvrir. Et ça a marqué tout seul les questions du contrôle. Oui, comme il a rebondi, ça a dû taper chaque lettre. Bon, allez, je suis désolé, mais c'est 0. En fait, il est pas si intelligent que ça. Oui, il trichait avec ChatGPT depuis le début. Ça, je convoquerai tes parents, hein. Moi qui pensais que t'étais un élève brillant. Bah vous corrigez bien nos contrôles avec ChatGPT. C'est différent. Et moi qui pensais que vous étiez une prof brillante. Je sens qu'aujourd'hui on va avoir les résultats de son premier contrôle de l'année. Et ce sera sûrement un 20 sur 20. Oh, si c'est un 19, ça pourra passer, soyons tolérants. Oui, mais espérons quand même que ce ne sera pas ça. Ça y est, je suis là. Alors? Alors quoi? Est-ce que vous avez les résultats de votre contrôle? Ah oui, ça. Eh bien, ça sent pas le 20 sur 20. Calmez-vous très cher, vous avez dit que même 19 sur 20 ça irait. J'ai eu 17. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Attendez, c'est peut-être 17 sur 17. Non, c'est 17 sur 20. Il y a peut-être une erreur. Oui, la professeure a peut-être oublié des points. Non, elle a revérifié 5 fois et j'ai bien 17 sur 20. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été déconcentré par un camarade? Non, pourtant j'avais bien révisé. Bien révisé, vous avez eu 17. Calmez-vous, mon canard en sucre. Jamais dans notre famille nous avons eu moins de 20 sur 20. Moi, une fois, j'ai eu 19 sur 20. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que mes parents ne voulaient pas que je vous épouse. Allez, vos parents. Heureusement, vous avez d'autres qualités ailleurs. Qu'est-ce que vous allez décider? On va vous donner encore plus de travail. Trop bien. Mais non, vous voyez bien que ça lui fait plaisir. Nous allons vous acheter une PlayStation et vous serez obligé d'y jouer. Oh non, tout mais pas ça. En espérant que ça vous remette dans le droit chemin. Ah, dites donc, vous y allez fort. Ah bah avec ça, au moins, j'espère qu'il va se mettre au travail. Alors cette année, il y a un peu de changement dans l'école. En tout cas, c'est pas un changement de coupe de cheveux pour elle. Ni de vêtements. Ni de brossage de dents. Bon, ça va. Oui, madame. C'est pas nous, c'est derrière qu'ils ont dit ça. Alors vous avez remarqué qu'Anatole n'était pas là. Oui, ça y est, on va enfin passer une bonne année. Avec personne pour nous dénoncer. Détrompez-vous, je suis bien là. Mais wesh! Mais wesh! Et c'est le nouveau directeur. Enfin, co-directeur. Donc il sera en classe avec vous et aura en même temps le pouvoir du directeur. Ah, mais il a tous les pouvoirs en fait! Pas tous, bientôt je serai délégué de la classe. Qu'est-ce que tu fais? Bah mes affaires. Pour aller où? Très loin, attends, s'il est la tête de l'école, ça va devenir une dictature. Non, il ira pas jusque là quand même. Ouais, t'as raison, je fais mes affaires aussi. Non mais vous inquiétez pas, j'ai changé pour cette année. Quoi? Oui, je suis devenu gentil, je suis là pour vous aider. Je sais pas pourquoi j'y crois pas. C'est louche. Non, vraiment, faites-moi confiance, on va passer une année merveilleuse tous ensemble. Et j'aiderai chacun de vous un par un pour qu'il réussisse son année. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Bah peut-être qu'il dit vrai et qu'il a vraiment changé. Mais oui, mes meilleurs amis. Doucement quand même. Ouais, on se connaît pas. Bon, je sens qu'on va passer une bonne année tous ensemble. Moi aussi, une bonne année. Oh oui, une très bonne année. Il y a deux choses que mon père déteste dans la vie, quand quelqu'un d'autre que lui s'occupe du barbecue, et quand grand-mère arrive à la maison. Devinez qui est arrivé aujourd'hui? C'est sordide la décoration de cette maison. Bonjour maman. Bonjour belle maman. Où je m'installe? Bon, on n'avait pas beaucoup de place donc on t'a installé dans la chambre d'Adrien. Hein? Mais moi je vais dormir où? Eh bah soit tu dors avec grand-mère, soit tu vas dormir dans le panier avec le chien. Mais wesh! C'est sordide aussi la décoration de ta chambre, hein. Bah c'est sûr que chez toi c'est mieux, on a l'impression de dormir, on marche au puce. Pardon? Elle entend toutes mes pensées. La chambre est minuscule mais avec un peu d'ordre et d'intelligence ça peut être vivable. Dommage que t'aies ni l'un ni l'autre. Mais wesh! Et ce matelas est aussi affaissé que ton avenir. Eh mais elle...
Mais qu'est-ce que tu fais là? Une brocante en plein milieu de ma chambre? Bah j'installe mes affaires. Ouais, enfin c'est ma chambre. Hein. À partir de maintenant c'est 50-50, même 80-20 parce que je suis plus âgé que toi. Mais wesh. Tu ronfles pas j'espère. Non. Tu cries pas dans ton sommeil. Non. Tu ne baves pas sur l'oreiller. Non. Bon bah ça va alors. Et toi? Allons, dormons. On va bonne nuit, mamie. Mais tu dors sans vêtements? Allez, dormons. Mais c'est toi qui prends toute la place comme ça? Comment ça? Vas-y, décale-toi. Comme ça? Encore. Là, c'est bon? Encore un tout petit peu. Bah là, je suis par terre en fait. Impeccable. Allez, bonne nuit. Eh, vas-y. Madame? Silence. Madame? Silence. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, la prochaine fois, je parlerai en langue des signes, ça fera moins de bruit. Ce serait parfait. Mais wesh. Bon, qu'est-ce que tu viens me déranger dans mon travail, là? J'étais débordé. Vous faisiez quoi? Bah, les livres, là, j'étais en train de les surveiller. Mais wesh. Bon, bah moi, je viens vous en rendre. Ouais, fais voir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est le livre que j'avais emprunté. C'était l'avare de Molaire, enfin un truc comme ça. Moi, je croyais que c'était l'avare, genre l'assistance vidéo pendant les matchs de foot, mais c'était pas ça. Ah bah non. Puis dans quel état il est? Ah, je l'ai emprunté comme ça. Ça m'étonnerait, je ne prête aucun livre comme ça. Bon, bah, il se pourrait qu'il y ait eu quelques petits dégâts. Des petits dégâts? Y a même plus la couverture, c'est que des feuilles. Il y a quand même l'histoire. Il manque la moitié de la pièce. Bah, après, c'est à nous d'imaginer. J'ai mis des feuilles blanches exprès pour continuer l'histoire. Excuse-moi. Oui, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, c'est mon chien qui l'a mangé. Mais vous le nourrissez pas ou quoi? Si, mais il a voulu se mettre au papier. Mais wesh. Bon, bah ça fera un total de 3000 € pour le livre. 3000 balles. Ouais. Mais la couverture elle est en or ou quoi? Bon, 300 €. C'est le prix d'une PS5 d'occasion. Bon, 30 €. Bon, avec ça on peut à peine s'acheter un jeu. Bon, 3 €. Y a moyen de le faire gratuit? Bon, je te prends une brocante ici. Bon, ok, 3 €. Y a pas que dans le livre qu'on est avare ici. Il me faudra un livre avec des pages et des mots, c'est pour le cours de français. Manon? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je remplace la CDIR. Mais wesh, Anatole directeur, Manon CDIR, mais où on va? Elle est pas là parce qu'elle a lu le conte de Monte Cristo et maintenant elle est partie en bateau et elle veut se venger de tous ses ennemis. Ah ouais. Et ça en fait du monde. Bah, je crois que t'es sur la liste d'ailleurs. Ah, ok, cool. Attends, quoi? Bon, t'es venu pourquoi? Bah, il me faut un livre en français. Bah, t'en as plein autour de toi. Ouais, mais c'est un truc qu'il faut qu'on lise dans l'année. T'as pas le titre? Une vie de Maupassant. J'ai le tome 1 de Dragon Ball Z, le tome 6 de Fairy Tail, et puis bah, j'ai l'encyclopédie sur les dinosaures. Bah, tiens, on parlait de la CDR tout à l'heure. Y a peut-être une photo d'elle d'ailleurs? Non, mais j'ai vraiment besoin de ce livre. Bah, il doit être sur une des étagères. Tu veux pas m'aider à le chercher? Non. Pourquoi? Bah, flemme en fait. Et si je te porte jusqu'aux étagères? Ah, non. Pourquoi? Toujours flemme. Tu peux regarder sur ton ordinateur s'il est dispo? Il est pas allumé. Et tu veux pas l'allumer? Non. Pourquoi? Bah, flemme. Bon, bah, je vais me débrouiller. Après, si tu veux, j'ai 15 histoires sur la flemme expliquée à tous, et la flemme au Moyen-Âge. Bah, tiens, on devrait retrouver une photo de la CDR aussi dans celui-là. Non, mais laisse tomber, je vais prendre celui-là. Bah, vas-y, tu peux y aller. Tu scannes pas ma carte ou tu rentres pas dans l'ordi comme quoi j'ai pris le livre? Non. Pourquoi? Flemme. Ça s'est pas arrangé avec les vacances, ta flemme, toi, hein? Non, toujours flemme. Извинете, господине. Извинете. А? Кой викат, че ни ме чуваме? Да намалите музиката малко, ако може. Надуми се главата. Че кой има на музиката? Много си уба даже. Ми малко ми идва в повече, чувствам се като в дискотека. Ей, като казах ти дискотека, ще мина през един магазин и там да си взема цигари, окей? Ама как така? Не ви е проблем, нали? Боже. А той магазин е много наблизо, его на 5 км. Настъпвам гъста и сме там за нула време. Оле, майко, ама може ли малко по-бавно де? Георги, слагай колана, че не се знае дали се преберем цели. Ако може по-бавно карайте. Аз си знаех, че трябва да хванем автобуса. Знаех си.